je vais parler d'éducation. Je vois que certains... Je vais enclencher le timer de 10 minutes. Comme ça, je ne dépasserai pas. La question que je me posais, déjà sur les bancs de l'école, était la suivante. Pourquoi l'école est-elle organisée de cette manière-là ? C'est vrai que j'étais là, assis, et puis il y avait un cours de géographie qui suivait un cours d'histoire, qui suivait un cours de maths, et puis je me demandais pourquoi. Ça m'avait pas l'air très cohérent finalement, et puis c'était pas évident de se mettre chaque fois dans la matière qu'il fallait apprendre. Et puis l'organisation de l'école, c'est vrai que depuis que je m'y intéresse, je vois que les choses bougent relativement peu. Les gouvernements, les pays investissent massivement dans les programmes éducatifs, des programmes de réforme profonds sur les sujets qui vont être appréhendés par les élèves, les nouvelles méthodes pédagogiques évoluent à une vitesse incroyable. D'ailleurs, c'est des fois un peu perturbant, on achète une méthode d'allemand et puis déjà 6 mois après, il y en a une mieux, soi-disant, qui sort. On essaye de suivre et les gouvernements investissent, des armées de pédagogues repensent les programmes, les contenus, mais personne, à ma connaissance, n'a remis en question l'organisation même et la structure de la journée scolaire. Alors, pourquoi ? Je vais vous faire peut-être un aveu maintenant que je n'ai pas fait souvent, mais il faut que je vous le fasse. L'école, en fait, les directeurs d'école aiment plutôt l'école. Et moi, je crois que je suis le seul directeur d'école qui n'a vraiment pas aimé l'école. Je me suis beaucoup ennuyé, j'avais des passions en dehors de l'école, et c'était toujours à cause de l'école que je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais en dehors de l'école. Non, tu peux pas sortir, tu dois travailler. Ou reste à la maison ce week-end parce que tu as une épreuve tel jour, etc. Alors les directeurs d'école, tous ceux que je connais, c'est exactement l'inverse. Ils ont adoré l'école. Ils l'ont tellement aimé qu'ils ont voulu en diriger. Mais quelle école ont-ils aimé ces gens ? Ils ont aimé l'école qu'ils ont vécue. Donc ils reproduisent d'une manière assez normale ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont aimé. Et ils essaient de maintenir finalement quelque chose qui a l'air de fonctionner et qui fonctionne relativement bien, sinon ça se saurait. Et les enseignants, la même chose. On reproduit finalement ce que son maître a donné, puisqu'on a adoré cette branche, et si on l'a adoré, c'est qu'on a eu quelqu'un qui nous l'a enseigné d'une manière tellement convaincante qu'on se dit « je vais faire comme lui ». Donc progresser dans ce système et puis innover, c'est pas simple. De nouveau, les contenus, tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont meilleurs qu'ils n'étaient avant. Et l'énorme frein pour l'évolution de la pensée au sein de l'école et de la modification possible, c'est bien sûr vous, les parents, pour ceux qui êtes parents. Parce que j'en vois tous les jours et ils me disent tous la même chose. À mon époque, on savait encore lire. À mon époque, on écrivait au moins correctement. À mon époque, on savait compter. Je dis oui, alors quand tout le monde s'y met, du directeur d'école à l'enseignant en passant par les parents pour dire que c'était mieux avant, eh ben, qui va vraiment prendre le risque de se dire il faut changer tout ça ? Il faut changer tout ça parce que c'est pas vrai que ça va mieux qu'avant. Et parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans nos pays, abandonnent les études à la fin de l'école obligatoire. Parce que jusqu'à la fin de l'école obligatoire, tout le monde s'accorde à dire que c'est assez efficace. Les pays entre eux mettent en place des systèmes d'évaluation. PISA dit que tel pays fait mieux. Tout le monde est attentif, se demande comment on va améliorer ses résultats à l'interne dans son propre pays. Donc il y a une vraie stimulation pour améliorer les contenus et faire en sorte que l'école obligatoire soit de qualité. Et je crois à ça profondément, qu'on a une école obligatoire de qualité. Mais dès l'âge de 10 ans, parce que maintenant l'école primaire a un peu changé, les enfants ont le droit de bouger, de jouer, c'est plus tais-toi, si tu parles tu sors, mais l'école secondaire 1, à partir de l'âge de 10 ans, on assied les enfants sur des sièges, il y a un enseignant ou 10 qui savent et qui transmettent leur savoir. Et l'élève doit se taire. Et l'élève travaille pas beaucoup à l'école, en fait, puisqu'on lui dit c'est à la maison que tu dois travailler. Et à un moment donné, quand l'école obligatoire s'arrête, on s'étonne que beaucoup de jeunes disent « mais non, il faut que je passe à l'action maintenant, il faut passer à autre chose, c'est plus possible. Passer mes journées assis dans une école au XXIe siècle avec tout ce que la vie peut m'apporter, tout l'équilibre que je peux avoir, on n'arrête pas d'arbitrer entre des activités extrascolaires et l'école. » Combien de parents, je vois qu'ils disent « alors toi mon garçon, alors il y a une chose simple, tu vas choisir entre le foot et la guitare, parce qu'avec les devoirs que tu as et l'école, il va falloir que tu choisisses quelque chose. »
Et généralement, les parents arrêtent le foot et c'est ce que le garçon aime le mieux, et l'école s'améliore pas forcément. Donc la question, elle est, est-ce qu'il est possible de changer tout ça? Et mon père, qui est là aujourd'hui d'ailleurs, que je salue, a eu une intuition incroyable. Il avait fondé l'école, hein. C'était gentil de dire que l'école porte mon nom, elle porte surtout le nom de mon père, et aujourd'hui le mien. Mais il a eu cette intuition incroyable où il a dit ça doit être possible de faire une école où on travaille. Pas une école où on vient enregistrer des devoirs à faire à la maison. Et moi qui m'intéressais pas à l'école, et qui m'étais juré de plus jamais y retourner, j'étais tellement heureux de plus y aller, n'aimant pas l'école, que tout ça restait un peu en arrière-plan. Et puis je m'étais intéressé par mon métier d'avant, un peu au conseil d'administration, à la finance de l'école. J'étais pas loin de lui pour ces questions. Et puis un jour, il me dit, écoute, voilà, j'ai cette intuition, mais j'ai un certain âge, j'arrive un peu en fin de carrière, et puis il faudrait construire un bâtiment, il faudrait imaginer l'école autrement. Et puis moi, j'arrivais un peu au bout de ce que j'avais envie d'apprendre et de comprendre dans ces milieux financiers. Je suis pas mécontent d'ailleurs de les avoir quittés avec ce que je vois aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Et je dis à mon père, ok, si c'est ça l'idée, alors je viens et on le fait. On le fait parce que ça serait trop bête de pas mettre en place un système qui permettra aux jeunes de travailler vraiment à l'école. Parce que tous les jeunes qui terminent l'école obligatoire vont travailler ou vont étudier. Et pourquoi ils vont plus étudier? Il n'y a que 20% de jeunes en Suisse qui ont un diplôme de maturité par classe d'âge. C'est un taux ridiculement faible. Pourquoi? Parce que l'attrait des autres formations est tel, l'envie de bouger est telle à notre époque, qu'ils s'éloignent de cette vision du monde que l'école leur propose, c'est-à-dire une personne sait, vous asseyez, vous bougez plus, et surtout vous vous taisez. Et si vous copiez le voisin, on vous met un 0. Au XXIe siècle, on dit ça à des jeunes de 17-18 ans. Alors je pense qu'il était temps de changer quelque chose. Alors on l'a fait dans notre école, et je ne vais pas vous expliquer cette réforme qu'on a mis en place, si ce n'est qu'on a remplacé les 7 fois 45 minutes par 4 fois 20 minutes de cours, suivis d'1h15 de travaux pratiques. Et ça change tout. Les élèves ont un moment de transmission de 20 minutes, et ensuite, ils travaillent sur le sujet qui a été présenté. Et quand ils rentrent à la maison, ils font d'autres choses. Vous avez peut-être entendu parler dans les journaux récemment de quelqu'un qui s'appelle Romain Grosjean. C'est un pilote de Formule 1. Je suis pas très attentif à la Formule 1, mais bon, c'est un garçon qui était chez nous. Il a commencé petit l'école, il faisait du karting, il était passionné de vitesse et tout. Puis à la fin de l'école obligatoire, les parents viennent me voir, puis ils me disent, est-ce que vous croyez qu'il peut passer une maturité? Comment on va faire? Puis il est passionné par la vitesse et tout, c'est un garçon très turbulent, on ne sait pas comment faire. Nous, on veut qu'il ait fait des études, on veut qu'il ait une maturité, un bac, comme on l'appelle en France. Et puis après, s'il est passionné, peut-être qu'il pourra faire un peu de compétition. J'aurais dit non, essayons de maintenir ce qu'il aime, et l'école, vous verrez, notre système, il est pas mal parce que vraiment, il travaille. Donc il aura beaucoup de temps pour d'autres activités. Et ce garçon, aujourd'hui, vous l'avez vu il y a peut-être un mois dans la presse, il vient de faire son premier podium en Formule 1, il vit de son rêve et de sa passion, et il n'a pas eu besoin d'arbitrer entre deux choses. Ce garçon, aujourd'hui, est heureux et il voulait aller au bout de ses rêves. Et c'est ça qui, je pense, est fondamental, parce que si on ne laisse pas cette part aux jeunes aujourd'hui de pouvoir se développer, s'accomplir dans autre chose qu'uniquement la chose scolaire, beaucoup abandonneront. Et cette pénurie aujourd'hui dont on parle dans le monde, pénurie énergétique, pénurie de plein de choses, on va aller vers une pénurie claire de cerveaux et de gens formés si on continue à penser l'école comme elle est aujourd'hui. Vous entendrez tout à l'heure quelqu'un faire de la musique, elle était chez nous à l'école aussi. J'avais prévu de parler d'elle, mais comme elle est là, je ne vais pas le faire. C'est un hasard complet. Vous verrez. Je n'en dis pas plus parce que vous verrez. Elle a pu continuer, elle a pu, grâce à ce système aussi, continuer à faire les choses qu'elle aime. Et aujourd'hui, elle en est à son 2e album, et puis elle fait des concerts majestueux, et elle écrit des choses magnifiques. Et depuis quelques temps, et je finirai avec ça, les élèves viennent me voir avec une autre question. Une question encore plus fondamentale. Parce que oui, on a évolué, on a essayé de faire quelque chose qui améliore le sentiment de venir travailler, comme tous leurs collègues qui travaillent. Quand ils ont fini de travailler, ils passent à autre chose. À l'école, on a fait ça. La question, c'est Monsieur Moser. Paul est venu me voir l'autre jour, 18 ans.
Monsieur Moser, est-ce que je dois venir tous les jours à l'école? Est-ce que je suis obligé de venir tous les jours? Parce que vraiment... Et je me posais les mêmes questions quand j'avais son âge. Alors tout le monde, tous les directeurs d'école du monde vont lui dire oui, t'es obligé. Mais il m'a dit pourquoi il voulait pas. Et j'ai dit non, t'es pas obligé. Il m'a dit la chose suivante, c'est un type assez incroyable, c'est un geek un peu, pour ceux qui parlent geek. Il est très informatique, excusez-moi monsieur Maître Bonan, mais c'est ceux qui sont à fond dans l'informatique. Donc il n'était pas très bon en langue, en rien, et il était très fort en informatique. Dès qu'on avait un problème dans l'école, on l'appelait, et puis il venait, et puis il nous aidait. Puis un jour, on a décidé de faire une formation pour les enseignants pour trouver rapidement les informations sur Internet. Yahoo, Google, comment on met des mots les uns après les autres pour que ça aille très vite, pour trouver. Il a fait une formation extraordinaire, il a une vraie passion pour ça, il a donné un cours dont tout le monde se souvient. Et il me dit, vous voyez, je suis allé voir ma grand-mère l'autre jour, puis elle m'a demandé de lui faire une adresse email parce que sa fille habite aux États-Unis. Alors plutôt qu'une adresse email, je lui ai fait une adresse Skype et puis elle se voit et ma grand-mère est sidérée, elle voit sa fille par le téléphone, quasiment. Elle ne sait pas que c'était possible. Alors il me dit, le problème c'est qu'elle en a parlé à toutes ses copines. Et j'arrête plus. Et il me dit, et du coup j'arrête tellement plus que je me suis posé la question sur est-ce que je ferais pas une petite société, une boîte, où je donne des cours, on est 4 copains, à des gens entre 60 et 80 ans. J'ai dit tu peux même aller de 50 à 80 ans, dans quelques années je serai plus dans le coup non plus, mais c'est pas grave, mais fais-le. Et il m'a dit pour que ça marche cette histoire, il faut me libérer le lundi et le jeudi. J'ai regardé mon horaire, il y a de la biologie, de la physique, de la chimie, tout ça je peux faire seul monsieur Moser. Vous me connaissez, je suis super bon en sciences. Par contre, anglais, allemand, français, je viens, je vous promets. Mais si je peux pas aller le mercredi et le jeudi matin vers ces gens et leur donner des cours, l'idée, c'est moi qui l'ai eue, ils me prennent pas dans la boîte. Aujourd'hui, ce garçon a réussi sa maturité brillamment. Il a toujours été un petit peu différent des autres. Il a l'EPFL en informatique et il finance ses études grâce à sa société où il donne des cours aux gens de 60 à 80 ans. Ce garçon, s'il existait des écoles sur le web, comme une génération entière qui arrive, s'il existait des écoles, et pas des cours en ligne, mais des écoles qui proposent la possibilité de suivre des cours quand ils veulent, où ils veulent, et à leur rythme, eh bien, ils seraient beaucoup à maîtriser, à rester dans le système scolaire et aller au bout de leurs études. Et je pense qu'il est temps que l'école se remette en question, et je crois qu'il faut arrêter d'obliger les jeunes de venir tous les jours, 7 heures par jour, écouter des gens qui leur dispensent des connaissances qui sont souvent, et j'en ai fait l'expérience, obsolètes quand ils vont contrôler ce qu'est la réalité sur Internet. Donc oui, on peut aller encore un peu plus loin, c'est pas pour tous, il y aura toujours des élèves qui voudront aller à l'école, qui ont besoin de ça, mais ne restons pas figés sur une image où, depuis mon époque et celle d'avant et d'avant, il fallait venir tous les jours, 7 heures par jour à l'école, écouter et attendre que ça se termine. Voilà, j'arrête, j'ai pas dépassé, je crois. Merci. Enfin.